Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Sombo Ayane Safi Marie-Thérèse, a visité l'Institut national de bâtiments et travaux publics de Kinshasa, INBT Pékin, en sigle le mardi dernier. Cette visite a permis à l'autorité des tutelles de prendre connaissance de situations qui se passent au sein de cet établissement, notamment la suspension des activités académiques qui est à la base du soulèvement des étudiants. Serge Mbouyi, Valongolou et Gérès Landou étaient présents pour les camps du journal universitaire. La situation qui prévaut à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP en sigle a nécessité la descente sur terrain de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Sombo Ayane Safi Marie-Thérèse. Accueillie par une foule composée de toutes les couches de la communauté universitaire de cet établissement, la ministre de l'ESU n'a pas tardé d'écouter les différents corps. Prenant la parole, le coordonnateur des étudiants a présenté à la ministre les causes qui ont créé la suspension des activités académiques dont les étudiants sont victimes. Il a demandé à la patronne de l'ESU de prendre des mesures idoines pour mettre fin à cette crise et permettre la reprise des cours immédiate. Nous ne savons pas, nous sommes d'accord. Alors maman, nous vous prions en tant que mère, en tant que notre ministre, faites en sorte de trouver pour nous une solution fiable et qui pourra tirer au sein de notre association. Tour à tour, le président de la délégation syndicale de l'association des professeurs et celui du corps scientifique ont chacun présenté leur mémo à la patronne de l'ESI. Ces derniers accusent le comité de gestion d'être à la base de la mégestion, l'ingérence dans la délibération des étudiants, le non-respect des engagements au paiement de la prime locale. La personne de l'INBTP désavoue le comité de gestion actuel pour des raisons suivantes. 1. Manque de transparence dans la gestion financière. 2. Non-respect de la promesse faite par celui-ci, le comité de gestion, lors de l'Assemblée générale qu'elle a tenue dans cette salle, devant tous les personnels, en date du 25 juin 2024. Non-respect de la promesse faite à la réunion paritaire tenue avec la délégation syndicale en date du 26 juillet 2024. Prenant la parole, la ministre de l'ESU, accompagnée de l'assistant personnel du chef de l'État, a prêché d'abord la paix utilisant les méthodes pédagogiques. Elle a ensuite maîtrisé la salle, demandant aux étudiants d'être calmes en vue de trouver une solution à leurs revendications. Le secondaire et vous êtes au niveau de l'université, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc on doit faire la part des choses. Il y a une distinction entre vous et ceux qui sont dans la, n'est-ce pas? Donc on doit trouver un cadre de concertation. D'accord? Poursuivre votre programme et tirer les conclusions qui conviennent. Merci. Les comités de gestion sera également entendu pour aboutir à une conclusion. La patronne de l'ESU a fait les tours de l'INBTP. Elle a visité le nouveau bâtiment construit sur initiative du président de la République, chancelier des universités et instituts supérieurs, le nouveau homme des étudiants. Bref, toutes les structures de cette institution ont été passées en revue. Après l'Institut national de bâtiments et des travaux publics, toujours dans le cadre de ses visites d'inspection dans les établissements publics, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Safi Sombo, a foulé les sols de l'Université pédagogique nationale ce mercredi où elle a eu des échanges nourrissants avec la communauté upénienne dans un climat de sérénité et de paix avant de s'imprégner de la situation infrastructurelle de l'UPN. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Kinshasa, l'enseignement technique professionnel et l'entrepreneuriat comme vecteur du développement d'une nation. Contribution de l'ISTK, c'est le thème de la journée scientifique organisée par les comités de gestion de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa le mardi dernier, une activité qui s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques prévues par cet établissement tout au long de l'année académique en cours. Blaise Boucha pour les images. Cette journée scientifique organisée par l'Institut supérieur technologique de Kinshasa sous les thèmes l'enseignement professionnel et l'entrepreneuriat comme vecteur de développement d'une nation, contribution de l'ISTK s'inscrit dans les cadres des activités scientifiques prévues dans cet établissement universitaire pour sensibiliser le futur cadre de la RDC à devenir des créateurs d'emplois et non de quémandeurs. Après les mots de bienvenue de la directrice générale de l'ISTK, le chef des travaux, Philippe Isongo, a, dans son speech, donné l'importance des enseignements techniques et du connaissance des métiers dans l'utilisation de la technologie numérique pour lutter contre la pauvreté en RDC. Actuellement, avec la vitesse de l'informatique, nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, de nous adapter à l'utilisation des instruments numériques. Que ce soit les ordinateurs, que ce soit d'autres machines purement numériques qui s'adaptent aux réalités du métier. C'est par là que j'avais mentionné ce que nous avons appelé la simulation, c'est-à-dire travailler comme si c'était une réalité avec des matériels numériques adaptés à notre profession. C'est ce qui fait qu'un bon technicien, une fois qu'il a eu son diplôme, il peut maintenant commencer à travailler sans difficulté. Ça, c'est de 1. De 2, j'avais présenté l'importance de mieux connaître les technologies numériques dans le cadre de la création des emplois de métier. Et que lorsqu'on sait bien manipuler l'outil informatique, on peut facilement soi-même créer son emploi au travers de certains au travers soit de l'ordinateur ou même de son propre téléphone. Concernant le rôle de l'enseignement technique dans le développement de la RDC, le professeur Raphaël a martelé sur ce qui suit. Nous avons montré que l'enseignement technique est un moteur de développement pour la République parce que nous devons innover, entreprendre avec l'entrepreneuriat à part nos techniciens que nous formons. Pour citer, le chef des travaux Aimé Chibangu a insisté sur la nécessité d'une pépinière pour la création d'une classe moyenne de l'entrepreneuriat en RDC. Pour la pépinière, il faut expliquer aux gens comment créer des entreprises, comment ils doivent procéder, avoir des idées, des projets avant de les accompagner au financement. Donc c'est un élément qui nous manque actuellement au niveau du pays. Nous avons différentes agences qui s'occupent du financement des entrepreneurs, mais bizarrement, nous n'avons pas de pépinières qui doivent normalement encadrer ces jeunes entrepreneurs qui ont des problèmes en termes d'idées, en termes de projets. Donc ça pose vraiment problème. Ces interventions constructives ont permis aux participants d'enrichir leurs connaissances. Pour ce faire, la directrice générale de l'ISTK a stipulé ce qui suit. C'était pour sensibiliser les étudiants à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un institut technologique de Kinshasa. On dit souvent que les étudiants qui étudient dans les écoles techniques ne chôment pas. Ils créent des emplois ainsi de suite. Mais nous avons constaté qu'il y a parfois parmi nos étudiants, et puis ce n'est pas la première fois que je suis à l'Institut technologique de Kinshasa, j'ai donné cours ici depuis 2016 pour que ces étudiants-là puissent prendre conscience que ce n'est pas seulement à l'université, on vient à l'université, c'est pour étudier et après on attend et on ne veut pas créer des emplois malgré que nous sommes dans un institut
technique. L'ISTK contribue au développement de la RDC grâce à la formation des qualités, la réalisation des œuvres vestimentaires et autres créations de ses étudiants, a souligné le secrétaire général à la recherche pour clôturer cette messe scientifique. Parlons à présent de l'ouverture du 13e Conseil national ordinaire de l'Association nationale de parents, d'élèves et d'étudiants en République démocratique du Congo. C'est Raissa Malo, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, qui a lancé ses travaux le lundi dernier. C'était dans la salle l'INPS à Kinshasa, Valangolu, et Tonton Biongo pour le reportage. C'est par le mot de Raissa Malo, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, que les travaux du 13e Conseil national ordinaire de l'Association nationale des parents, d'élèves et étudiants de la RDC, en sigle ANAPECO, ce lundi dernier, en la salle des conférences de l'INPS à Kinshasa. Une rencontre qui a réuni plus de 33 provinces éducationnelles sur 56 qui existent. À l'issue de ces assises de 5 jours, leur cogitation sera axée autour du thème « Consolider les acquis et corriger les erreurs du passé », explique ici David Steve Diantezoa Mpongi, président national de l'ANAPECO. S'agissant de la rentrée scolaire, c'est de mobiliser les parents pour accompagner l'État afin que la rentrée soit effective et à la pleine satisfaction des uns et des autres, des enseignants, des parents, des élèves et de tout le monde. Voilà. Et en second lieu, c'est de faire en sorte que cette grande messe ne soit pas que messe, mais que réellement que les acquis soient réellement préservés pour l'avenir et que les erreurs soient corrigées pour que l'avenir soit toujours bien balisé. Voilà un peu ce que vous pouvez attendre de ces assises. Que personne ne remette en cause la gratuité de l'enseignement primaire qui nous a permis de voir les élèves des maraîchers, des Chégué, du cimetière de la Gombe, et du marché central, enfants inscrits au collège Boboto, à Sainte-Anne, à Bosembo, à la Téné de la Gombe et partout ailleurs dans les grandes écoles. Et donc ça, c'est vraiment un acquis parce que ce sont des enfants congolais, comme les enfants de tout le monde. L'école ne doit pas être le privilège des enfants des nantis. Retenons que c'est pour le bien d'élèves et étudiants que l'ANAPECO a organisé cette 13e assemblée ordinaire afin de permettre l'année scolaire et académique prochaine se déroule en toute quiétude. Débutée ce lundi 19, cette activité sera clôturée le vendredi 23 août 2024. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Bouja est réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.